viens remercier l'Éternel pour ce... Are you ready? Are you ready? Si tu n'avais pas veillé sur moi, Adonai est bon, Shaddai est bon. Le pouvoir est bon, je mangerai est bon. Mon papa est bon. Regardez. Toi, puisse faire de moi. Tu m'as couvert de ta main, en juillet, en août. Ta grâce m'a localisé. C'est temps. Octobre, novembre, décembre. Regardez. Mon papa, tu es bon. Tu m'as regardé. Regardez. De janvier en décembre. Comment ne pas te louer? Mon âme te bénit, mon âme te loue et n'oublie aucun de tes bienfaits car tu es bon. Ah Jésus, si tu n'avais pas été dans ma vie, que serais-je? Regardez, de janvier à décembre. Tu es bon. Sans toi, je ne suis rien. Marie sans Jésus n'a pas de sang. Mais Marie avec Jésus va devoir avoir. Tu es bon. Octobre, novembre, décembre, bien bon. Oh! Un Dieu fidèle. Ce que ça vous dit, sa main l'accomplit. Alléluia, c'est Malibraso Kodo. Merci Seigneur. Bien-aimés, bienvenue dans le ministère de la victoire. Le ministère de la victoire est une église en ligne. Alors ma soeur, voici l'occasion pour toi de partager le culte et d'inviter beaucoup de personnes. Ce matin, nous allons parler de l'accomplissement. La semaine dernière, nous avons parlé du retard et du sommeil spirituel. Mais après qu'on s'est réveillé, il faut qu'on passe à l'accomplissement. Il faut que les choses deviennent palpables. Après la prison de Joseph, il doit aller s'asseoir au trône. Après 40 ans dans le désert, on doit voir la terre promise. Après sortir de chez Pharaon, 400 ans d'esclavage, on doit aller voir la terre promise. Alors, bien aimés, nous passons à l'accomplissement au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, bien aimés dans le Seigneur. Alors, bien aimés, nous allons encore lancer le son à louer. C'est un dimanche pas comme tous les autres. Hein. Adore, il dit ceux qui m'aiment vont l'adorer en vérité et en esprit. Oh, j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai donné. À qui tu as donné ta vie, bien-aimé dans le Seigneur? Tout dépend à qui tu as donné ta vie ce matin. Moi, j'ai donné ma vie à Jésus et toi. Alors partage, le message arrive. Ce ne sont pas les soucis qui vont me décourager. J'ai donné à Jésus ma vie. J'ai donné à Jésus ma vie. Si tu ne danses pas parce que tu danses ailleurs, ceux qui ne sont pas debout pour danser parce qu'ils dansent ailleurs, ou tu as dansé quelque part. Ma vie est scellée en Jésus.
Ma vie à Jésus. Ma soeur, mon frère, si tu es vivant, dis merci à ce Dieu. Ma vie, j'ai donné à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, notre thème ce matin, c'est l'accomplissement. Qu'est-ce qu'on accomplit après le retard, après le sommeil? C'est les paroles de Dieu, la prophétie. Alors, vous êtes au ministère de la Victoire. Le ministère de la Victoire est une église en ligne dans différents pays. Peu importe où tu te trouves. Avant les chrétiens, je n'ai pas l'argent pour me déplacer, pasteur. Je n'ai pas l'argent pour aller à tel endroit. Je n'ai pas de papier, le transport. Aujourd'hui, l'église vient frapper à ta porte. Tu ne trouverais plus de réponse. Tu ne trouverais plus d'excuses. La Bible dit, le français interlogé a dit, l'incrédule cherche des excuses, mais l'homme de foi agit. Alors bien aimé, maintenant tu vas agir par la foi. C'est terminé les pleurs. Bien aimé, l'accomplissement. On accomplit quoi? Des prophéties. Alors bien aimé, ce matin nous allons d'abord prier. Père, au nom de Jésus, nous te remettons ce culte. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous remettons toi entre tes mains. Yahweh mon Dieu, viens bénir tes enfants. Bénis le ministère de la Victoire. Bénis toutes les frères et sœurs qui vont recevoir ce message. Ce dernier dimanche, papa, bénis-le. Ouvre les yeux et les oreilles spirituelles, papa. Dispose aussi le temps et le corps qui reste concentré à cette parole. Afin que ma vie, leur vie, soit transformée au nom de Jésus. Quand au commencement était la parole était Dieu. Tout a été fait par la parole. Seigneur, je me rends, papa, corps, âme, esprit, papa. Je ne suis que ta servante pour annoncer la parole, aller dans le monde entier, prêcher que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur personnel. Bénis chacun de nous, bénis ce moment. Dispose le corps, l'âme et l'esprit, Saint-Esprit. Seigneur, pas de distraction, nous n'avons plus droit à l'erreur. C'est la dernière ligne droite que tu prennes la place ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous parlons de l'accomplissement. L'accomplissement. Et bien aimé, vous êtes au ministère de la Victoire, vous pouvez nous écrire, partager le culte tous les jours. Nous prions de lundi à dimanche. Lundi 5 h à dimanche, à vendredi, à samedi plutôt, nous prions à 5 h qui est l'offrande, qui est, bien aimé, commandé le matin. Car l'Éternel a demandé à Dieu, as-tu commandé le matin? Nous nous plaignons beaucoup, pasteur. Tout ce que je fais, ça ne marche pas. C'est comme s'il y a un problème. Ce n'est pas la prière qui n'a pas marché. Mais tu es sorti sans commander le matin. Tu n'as pas parlé à la journée, parlé au soleil, parlé à l'air, parlé à l'eau, parlé à la terre, parlé à la pluie. Alors viens au ministère de la Victoire apprendre à parler à la journée. Et le soir, nous faisons l'offrande du soir. Après avoir béni, vous savez bien aimé, nous sortons, nous allons dans différents endroits, nous allons fréquenter beaucoup de choses. Et le lieu auquel nous revenons après toutes ces sorties, que ce soit le boulot, le travail, les courses, peu importe ce que nous allons faire, c'est notre maison. Et quand nous revenons dans cette maison, bien aimé, parfois, bien aimé, nous devons encore ouvrir nos bouches et nous remettre une offrande du soir. Alors, bien aimé, l'offrande du soir, souvent nous le commençons avec notre psaume 103, le verset 2 à 3, il dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Sans le vouloir, sans le savoir, parfois nous sortons et nous préserve des combats, des maladies, des accidents, peu importe ce que l'ennemi a planifié. Mais quand tu sors avec Jésus, tu rentres avec Jésus. Ne l'oublie pas, chaque soir, fais-lui une offrande. Alors tu vas apprendre à donner une offrande à Dieu. Bien-aimé, viens te connecter au ministère de la Victoire. Le soir, c'est à 20 h. Que mon Dieu soit ton Dieu, que l'Éternel vous bénisse. Le Dieu qui m'a appelé et lui est choisi se manifeste en toi au nom de Jésus-Christ. Alors ma soeur, mon frère, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit chaque chose a un temps, nous allons passer à la parole. Alors pour la parole, bien-aimé, j'ai un message pour toi. Ton attitude de foi va déterminer comment tu vas jouir de la promesse de Dieu. Tout dépend de ta foi, c'est la monnaie. Alors nous allons d'abord lire Matthieu 21, le verset 19 à 22. Matthieu 21. Ouvre ta Bible, Matthieu 21, bien-aimé. Vous savez, au ministère de la Victoire, c'est la parole. Sans la parole, il n'y a rien qui n'existe. La parole. Matthieu
Donc, bien-aimé, ouvre ta Bible. Nous allons lire Matthieu 21. Ma vie, j'ai donné à Jésus. Matthieu 21. Nous allons lire non, c'est quelle version ça? Matthieu 21, le verset 19 à 22. Je vais dire au nom de Jésus. La Bible déclare: le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'approcha, mais il ne trouva que des feuilles. Et il lui dit: que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Le verset 20. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent: comment est-ce que ce figuier est devenu sec en un instant? Jésus leur répondit: je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutez point, non seulement vous verrez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne: ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, cela se ferait. Après, il dit au verset 22, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevez. Alors, bien aimé, nous avons constaté que Jésus a parlé au figuier, il a séché. Ce n'était pas la période. Mais, bien aimé, les disciples étaient surpris. Comment un figuier peut obéir à Jésus? Mais tout s'est passé par la foi. Et il dit tout ce que vous allez demander en priant. Mais nous allons prier par la foi. Nous croyons que nous l'avons reçu et nous verrons la chose s'accomplir. Alors, bien aimé, comme je disais tout à l'heure, ton attitude de foi va déterminer comment tu vas jouir de la promesse de Dieu. Nous avons vu exemple Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Il verra certainement sa femme avoir un enfant parce que le Seigneur leur a promis un enfant qui était Jean-Baptiste. Mais il vivra 9 mois, mais étant muet. Quelle est l'attitude qu'il a eue? Pourquoi on l'a rendu muet? Parfois la prophétie sort, le message sort, mais tu te trouves dans une autre attitude, dans un moment bien aimé dans le Seigneur. Il y a des gens que Dieu a fait des promesses. Ils ont vu, malgré tellement de dettes, que la promesse est passée de leurs mains pour aller chez le débiteur. Bien aimé, l'attitude que vous avez vis-à-vis de la parole de Dieu détermine la manière dont vous allez en jouir. Parce que Dieu ne manque pas. Il attend que nous puissions participer à cela. Voilà la responsabilité de la prophétie. Dès qu'elle est sortie, tu dois participer aussi. N'oublie pas, bien aimé, le prophète ne donne pas seulement la prophétie, il tourne le dos. Après la prophétie, il intercède pour la parole pour qu'elle vienne à l'accomplissement. Mais toi, tu ne vas pas croiser les bras. C'est pour ça qu'aujourd'hui, bien aimé, comme j'ai dit, les incrédules, un homme qui n'a pas de foi, vous allez commencer à dire: oh, la prophétie était fausse, ils m'ont donné des messages, mais pourquoi ça ne s'est pas accompli? Non. Bien aimé, Dieu se lève quand tu te lèves. La parole est sortie, lève-toi pour cette prophétie. Il faut avoir l'attitude. Il faut commencer à avoir une ferme assurance. Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, dès que la responsabilité de la prophétie, lorsque la parole est libérée, le prophète suit derrière avec l'intercession. La sentinelle a une responsabilité par rapport à la vision. Tout ce que vous refusez dans l'écriture, ça ne va pas s'accomplir. Il y a des personnes qui demandent une prophétie, tu donnes la prophétie. Mais dès que tu donnes le message, le verset de méditer, de prier, d'appeler à travers ce verset en existant les choses, bien aimé, la personne est découragée. Lisons un peu Deutéronome 28, le verset 2 à 7. Deutéronome 28. On va lire à partir du verset 2 jusqu'à 7. Bon.
Nous allons lire à partir du verset 2 à 7. Mais on peut commencer au verset 1. Deutéronome 28. La Bible déclare, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu, l'Éternel ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Quelle prophétie, quel message. Alors, verset 2, il dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. La parole est sortie. Ton problème, c'est d'obéir. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portes de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tous tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un chemin, ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Alléluia. Au verset 7, on arrête. Bien-aimés, nous avons une responsabilité par rapport à la vision. Comme dit Deutéronome 28, il y a les promesses de Dieu. Une prophétie est là, une parole est là pour s'accomplir. L'accomplissement, comme on le dit ce matin. 2 à 7. Dieu se charge de batailles. La prophétie peut être l'image du futur d'un croyant avec une capacité de s'accomplir. C'est l'image du futur d'un croyant, mais avec une capacité de s'accomplir. Mais regardons un peu Ésaïe 55, le verset 1. The Bible says, listen. Ésaïe 55. Ésaïe 55. Le verset 11. Il dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. On parle de l'accomplissement. La parole de Dieu ne peut retourner sans avoir. Listen. Ma parole ne peut retourner de ma bouche qu'elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Certaines versions diront mes projets. Alors, bien aimés, pour compléter ce texte, nous allons encore rester sur Ésaïe 34, le verset 16. Ésaïe 34, verset 16. Restons sur Ésaïe. La parole ne peut retourner sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. La Bible déclare, Ésaïe, je lis au nom de Jésus, Ésaïe 34, le verset 16. Consultez le livre de l'Éternel. Lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné et son esprit là les rassemblera. Ce que sa bouche a dit, notre version, sa main va l'accomplir. La parole de Dieu, c'est la bouche de l'Éternel. Il dit, il accomplit sa volonté. Il dit à Job, je souhaite que tu prospères. Comme prospère l'état de ton âme. Mais à l'instant, Job est dans les souffrances. Job est malheureux. Job. Mais l'Éternel dit, mon souhait, c'est que tu prospères, comme prospère l'état de ton âme. Il va dans Jérémie, il dit, j'ai prévu pour vous les projets de bonheur et non de malheur pour un avenir glorieux. Alors quand il y a la maladie, déclare la guérison. Quand il y a la sécheresse, appelle en existant les choses qui n'existent pas. C'est toi qui dois déclarer, je suis guéri. À force de déclarer, la guérison vient automatiquement. Il dit à Job, Job dit, quand tu lis le livre de Job, l'homme le plus intègre, il dit, ce que tu dis, c'est ce qui t'arrive. Qu'est-ce que tu as dit cette année 2024? Je serai couronné, je serai élevé, je serai béni, je serai. Qu'est-ce que tu as dit? Je suis plus que vainqueur, j'accomplis les miracles, je marche avec assurance. Qu'est-ce que tu as dit? Job dit, c'est ce que tu dis, c'est ce qui t'arrive. Amen. Bien aimé, Dieu qui a fait de Sarah un sujet de rire, ce matin fera de toi aussi un sujet de rire. Alors mon frère,
Alors, je crois que ce qu'il dit est possible. Rien n'est étonnant devant Dieu. Nous avons peut-être l'histoire de 2 Rois 2, le verset 7, 2 Rois 7, le verset 2 et le verset 20, où Élisée va venir donner une parole. Le monsieur ne va pas comprendre. Il va même douter de la parole comme tous les chrétiens. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Mais ces personnes vont passer toutes les mois, l'année dans la misère, la pauvreté. Bien-aimé, ne compare jamais Dieu à un homme. Il parle selon la capacité et non selon nos faiblesses et limitations. Dieu, quand il dit quelque chose, il va le faire. Ton problème, c'est le quand, le comment, le pourquoi. Change quand et comment et pourquoi en adoration, en louant, en chantant, en dansant, en méditant, en priant. Tu verras que ce que tu trouves très loin est plus proche de toi. Alléluia. Alors lisons Jérémie 32, le verset 17. The Bible says, listen, qu'est-ce que la Bible dit? Dans Jérémie 32, le verset 17. Nous allons le lire aussi. Bien aimé, on ouvre la parole, on va le lire. Jérémie 32. La Bible dit dans Jérémie 32, le verset 17, je lis au nom de Jésus. Ah, Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Alléluia. Jérémie dit, hein, rien n'est étonnant de la part du Seigneur. Rien. Alors, bien, la Bible dit que la terre était informe et vide. Il a juste appelé. C'est ton problème qui ne peut pas, même si ça n'existe pas, à cause de toi, le Seigneur peut créer. Tu attends le créateur, à cause de toi, il peut créer la chose. Il n'a pas le diagnostic, mais à cause de toi, il peut changer le diagnostic ce matin. Il peut rechanger la situation. Il peut donner la forme à cette boule qui est informe et vide. À cette femme qui n'a pas de sens. À cet homme qui est dénigré dans la ville. À cette personne qui est rejetée quelque part. Il peut redonner un sens à ta vie. Il peut reproduire. Il peut amener en existence les choses qui n'existent pas. Parce qu'il est Dieu. Ce que ça vous dit, sa main l'accomplit. Rien ne l'est impossible. Bien aimé. Alors, aucune parole de l'Éternel. Bien aimé, la semence, c'est la parole de l'Éternel. C'est votre cœur qui doit la recevoir. Et commencer à déclarer. Vous devez déclarer avec assurance pour que Dieu confirme ouvertement, au nom de Jésus, toutes les paroles, toutes les prophéties reçues et qu'il a cru, en sorte que votre foi soit audacieuse. Bien aimé, les disciples ont demandé dans Matthieu quand on a commencé. Comment il parle au figuier de sécher. Il parle à l'eau, tais-toi. Il parle à tel endroit. Mais bien aimé, Jésus dit, vous pouvez aussi le faire. Mais tout dépend de votre foi. Ta foi, elle est morte, elle est triste, elle est calme. Mais tout dépend de la foi. Tout dépend. Et tu dois croire que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Bien aimé. Alors nous allons lire 1 Pierre 1, le verset 23. Dieu n'est pas un homme pour mentir, parce que tu dois croire. Nous avons vu l'histoire de Joseph. Il était dans un rêve, mais il a cru à son rêve. Même quand son propre père, Jacob, a douté de lui, Joseph n'a pas regardé au doute. Il a cru que le rêve que j'ai reçu, combien de rêves tu as eu cette année 2024? Tu as annulé ton rêve à cause de la peur du lendemain. Tu as dit, mon père n'est rien, ma mère n'est rien. J'ai rêvé que je suis dans la présidence, ce n'est pas possible. J'ai rêvé que je suis une femme d'affaires, un homme d'affaires. J'ai rêvé ça. Mais tu as douté de ta foi. Pourquoi? Joseph était un étranger, hébreu, mais qui va devenir gouverneur en Égypte. Donc un étranger qui devient gouverneur comme toi en Allemagne, en Suède, au Cameroun, en Italie, peu importe les pays auxquels tu te trouves maintenant. Mais tu vas dominer et régner. Parce que la Bible dit, partout foulera la plante. Jésus, j'aime ta parole. La Bible c'est ici. Partout foulera la plante de tes pieds. Ce n'est pas toi qui as besoin. L'Éternel t'a fait cette promesse. Je te donne ce lieu. Je te donne ce pays. Je te donne cette ville en possession. Mais pour que tu réussisses, ouvre ta Bible Josué.
Josué 1. Médite ce livre de la loi jour et nuit. Et alors, dans la ville, dans le pays, tu auras du succès. Dans tout ce que tu vas toucher, dans toutes tes entreprises, dans ta famille, dans la vie de tes enfants, jusqu'à la 4e génération, vous serez bénis. Si l'Éternel te bénit, qui peut te maudire? Donc, bien aimé, cette année 2024, il y a eu des prophéties. Il y a eu beaucoup de choses. Mais l'accomplissement, c'est ta foi qui a retardé beaucoup de choses. À un moment, tu as douté. Et comme le doute et la peur sont deux ennemis qui bloquent, ça a chassé beaucoup de choses. Tu as douté de la capacité de Dieu. Tu as douté de cette puissance, de ce pouvoir, bien-aimé. Tu as douté. Si tu es là aujourd'hui, c'est à cause du doute. Tu doutes. Ne doute plus de l'amour de Dieu envers toi. 1 Pierre 1, le verset 23, on va le lire. D'abord, il verset ici. La parole déclare. Puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Toi et moi, on a été régénérés par une parole puissante, incorruptible, qui peut... Eh Seigneur, ta parole est secrète. Qui peut même le corrompre? J'ai dit Joseph, dans un rêve. Je connais l'importance d'un rêve quand Dieu veut te parler dans un rêve. Je l'ai vécu, moi qui te parle ce matin. Il a dit à Joseph. Joseph est venu dire à son père, à ses frères. J'ai vu 7 étoiles, j'ai vu 11 étoiles se poster. J'ai vu. Le père n'a pas cru. Son père même a acheté la tunique. Ses frères l'ont tapé. Ses frères l'ont même vendu. Parfois, je vais dire à quelqu'un ce matin, parfois, c'était une séparation à ta faveur. Bien aimé, Joseph a donné son rêve. Mais les frères de Joseph ont été l'escalier pour qu'il entre en Égypte. Parce que c'est en Égypte qu'il devait être gouverneur. Alors Dieu va utiliser leur... Je veux dire à quelqu'un ce matin, mon frère, ma soeur, Dieu va utiliser la colère de tes ennemis pour te lever au même endroit, là où ils pensent qu'ils t'ont jeté, là où ils t'ont abandonné, là où ils t'ont humilié, là où ils t'ont calomnié, là où ils t'ont poussé. Mais Dieu va utiliser cet endroit pour faire de toi la prunelle de ses yeux. Alors ils ont jeté Joseph en Égypte. Mais ça, en Égypte, à quelque sorte, ils étaient le visa de Joseph. Quand tu regardes l'histoire dans le spirituel, ils étaient un passeport pour Joseph. Les frères de Joseph l'ont pris, l'ont vendu en Égypte. Mais c'est en Égypte que Joseph devait accomplir sa mission. Tu as vu comment Dieu utilise ton ennemi pour te pousser quelque part. Mais l'endroit où te pousse, c'est le même endroit où tu vas décoller. Hey. J'ai dit, écoute ce message. L'endroit où ils t'ont poussé, c'est là-bas où tu vas décoller. Ainsi parle l'Éternel sur la voix de sa servante Marie. J'ai dit, là où ils t'ont poussé, c'est là-bas où tu vas décoller à partir d'aujourd'hui. Plus rien ne va te stopper. Plus rien ne va t'arrêter. Ils ont jeté Joseph en Égypte. Étonnant, Joseph arrive en Égypte. Tout ce que Joseph touche brille. Les paroles de Joseph sont mielleuses. Tout était. Mais Joseph n'a pas douté de sa prophétie. On a dit qu'il serait un gouverneur. Il a vu les gens se prosterner. Le problème de Joseph, ce n'est pas ce qui se passe à l'instant. C'est ça qui t'arrive parfois, qui retarde l'accomplissement des promesses de Dieu. Quand tu es à ce moment-là, Satan va venir titiller, châtiller, fatiguer, donner. Mais toi, en ce moment-là, tu es fatigué, tu te dis que ta part est finie. Oh Dieu, ma part est finie. Mais Joseph n'a pas regardé à ça. Pharaon l'a pris, il l'a acheté. Pharaon l'a fait confiance, a amené chez lui. Mais maintenant, voilà un piège devant l'accomplissement. Dieu t'a dit qu'il va te donner un enfant, Sarah. Dieu n'a pas dit que c'est Agar qui va... Il a dit Sarah. C'est à toi que Dieu a promis. Je parle à quelqu'un qui reçoit ce message ce matin. La prophétie, c'est pour toi. Ce n'est pas pour la soeur, ce n'est pas pour le frère. Sarah, c'est à toi qu'il a dit qu'il va donner l'enfant. Ce n'est pas à Agar. Mais regarde comment ça ralentit souvent nos prophéties. Sarah va venir maintenant. Elle prend Agar, elle met dans la prophétie. Agar va tomber enceinte. Mais ce qui est marrant, c'est que quand ce n'est pas le plan de Dieu, quand la bénédiction est là, elle te rend triste. Quand Agar est enceinte, quand l'enfant est là, Sarah est malheureuse. Pourquoi? Quel était l'obstacle? Sarah a douté de ça, qu'étant ménopausée, elle pouvait concevoir. Joseph n'a pas douté, regarde 2 fois différents. Mais après, quand Sarah a pris conscience, elle a attendu. Hein. Abraham a dit, Sarah, c'est toi qui as désobéi, allez. Quand Abraham était tellement vigilant, quand le Seigneur dit, je vais venir chez toi. Quand une prophétie vient, le Seigneur vient dans n'importe quel moment. 3 hommes sont arrivés, Abraham a donné à manger.
Il a dit à Sarah, donne tout ce que tu... en quelque sorte, ouvre tes entrailles. Parce que tout ce que tu donnes là, c'est pour nous apporter le sourire dans la maison. Et quand le sourire est venu, Isaac. Toi et moi, nous sommes assis aujourd'hui. On dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Mais il y a une femme qui avait donné tout son superflu, tout son petit lait, toute sa petite farine, toute sa petite huile, tout. Elle s'était relevée. Au début, elle avait désobéi, elle a attendu peut-être 11 années. Mais un jour, quand même, elle a pris conscience et s'est relevée. Malgré qu'on est même venu lui dire l'année prochaine, my God, Jesus Christ, je vais dire à quelqu'un l'année prochaine. Écris bien cette date du 29 décembre. L'année prochaine, à la même heure, toi qui vas recevoir cette vidéo, tu viendras témoigner. Tu viendras témoigner. J'ai dit l'année prochaine, à la même heure. Sarah arrive. Ne ris pas comme Sarah. Commence à lambader nos tableaux du son. Reçois avec effet immédiat. Reçois. Tu viendras témoigner. Alors, elle a reçu. Elle est venue témoigner. Sarah est venue présenter. Pareil pour Joseph. La femme de Potiphar s'est présentée. Toujours pour douter. Pendant ton moment de l'accomplissement où Dieu veut te bénir, il y aura des obstacles, les gens vont se placer. Mais il n'a pas douté. Joseph a gardé sa prophétie dans son cœur. La semence, la parole est sortie. On dit qu'on a été régénéré par une semence incorruptible. Ce n'est pas un ministre, ce n'est pas un chef de famille, ce n'est pas qu'on va négocier. Ce qu'il dit, il le fait. Peu importe. Tu es là, il t'a choisi, il va te bénir. Il n'a pas besoin de notre avis, il le fait. Ah, bien aimé. Il a gardé. La femme de Potiphar va dire, si tu me touches, je te donne toutes les choses. Joseph dit non. Dans mon rêve, il n'y avait pas de femme. On m'a juste mis et les gens se sont prosternés. Il n'y avait pas de femme. Elle veut changer le rêve comme quelqu'un vient changer ton rêve ce matin pour empêcher que tu ailles dans l'accomplissement. Il dit non. Dans mon rêve, je n'ai pas vu ça. Dans mon rêve éclair, j'étais assis et on m'a donné la chaise. Je ne sais pas dire nada, je ne tombe pas dans ce piège. Quel est le rêve que l'Éternel t'a donné dans ce pays auquel tu vis? Et puis quelqu'un va venir changer avec la loi, dit que, mais il peut avoir la loi. Mais Dieu te donne la grâce. Wow, mais il y a même la loi. Le Seigneur peut changer cette loi en ta faveur. C'est pour ça qu'il y a des sentinelles dans le pays. Il y a les intercesseurs pour prier, pour déprogrammer le plan des hommes. Car le cœur des hommes, le cœur des hommes, le roi, c'est entre ses mains. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? What God cannot do, does not exist. What God cannot do, does not exist. My brother, my sister. Alors, bien-aimé, Joseph est allé dans la prison. Malgré qu'il a gardé son rêve, comme malgré que la promesse de Dieu est venue, tu n'as pas encore vu le temps et l'accomplissement, parce qu'au ciel, ce n'est pas le 29 décembre, au ciel, ce n'est pas dimanche, au ciel, on n'a pas le même. Il dit, vos voix ne sont pas mes voix. Change, tu dis, votre temps n'est pas mon temps, votre heure n'est pas mon heure. Alors, il est resté. Un jour, quelqu'un va se souvenir de lui. Pharaon va faire un rêve. Mais le rêve là, c'était l'heure et le temps où ça avait déclenché. La bénédiction de Joseph devait déclencher. Et quand Pharaon va faire le rêve, personne ne peut interpréter. C'est le rêveur qui va interpréter le rêve. My God. C'est le rêveur qui va interpréter le rêve. Et quand Joseph interprète le rêve, l'histoire change. L'histoire change. Et quand Joseph interprète, après l'interprétation des rêves, allez, Joseph prend la place et devient gouverneur. Cette année, 7. C'est ton cas ce matin. Il y a un rêve que le Seigneur a mis dans ton cœur. Mais les hommes ont détourné le rêve. Les hommes ont déprogrammé ton rêve. Les personnes sont venues te décourager. Toi, tu peux être comme ça. Bien aimé, ne doute pas de la capacité. Dieu n'a pas besoin. Dieu n'a pas besoin de la foule pour te lever. Mais la foule a besoin de Dieu pour l'entendre. Alors ne doute pas. Même si tu es seul, Dieu va te bénir. Même si tu as... Dieu, quand il veut te bénir, ils savent. J'ai dit, dans la prison, il a réveillé quelqu'un. Lève-toi, sors de la prison, va voir le gouverneur et viens chercher mon fils. Dieu va le faire pour toi. Peu importe là où tu te trouves, dans la prison, dans la case. Ton problème, c'est de rester fidèle dans la présence de Dieu. Quand tu lis le psaume 67, on ne va pas le lire parce qu'on a notre deuxième culte. Il dit de le louer en tout temps, en tout lieu. Bien-aimé, ton infidélité dans la présence de Dieu t'éloigne des promesses de Dieu parce que ça ralentit. Il ne donne pas l'heure, le moment auquel il va nous bénir. Mais il a promis, il va le faire. Toi, tu dois seulement attendre. Le seul problème pour que l'accomplissement marche, c'est l'attente. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour attendre, pasteur?
Priez matin et soir. Restez dans la présence de Dieu. Évitez la distraction. Satan envoie la distraction pour ralentir l'arrivée d'Isaac. Il va mettre Agar, il va mettre les gens dans ton chemin, il va mettre l'autre dans la vie d'Abraham pour venir bloquer la bénédiction. Il mettra des amis. Mais ma prière pour toi ce matin, que si 2024 a été une année où tu as reçu des prophéties, mais elles ont été lentes, je vais décréter que 2025 sera une année de vitesse pour toi. Plus rien ne va te stopper. Que l'Éternel t'éloigne de toutes les personnes qui t'éloignent de sa présence ou de sa bénédiction. Quiconque prend son téléphone pour te distraire, pour te disqualifier devant le Seigneur, que l'Éternel t'éloigne. J'ai dit, comme il a traversé, que ces personnes traversent ta vie, afin que tu entres dans la gloire de Dieu. C'est ça mon souhait pour toi, moi, Pasteur Marie. Que tu réussisses, que tu avances. 2025 soit une année de vitesse. Une année de vitesse. Une année de vitesse. Va, avance, avance, avance. Ne te regarde plus en arrière. Ne sois pas la femme de l'autre. On est venu détruire ce gomme et gomme. Elle se retourne. Tu te retournes pourquoi? Elle devient le sel. Tu t'es retourné quand la prophétie est sortie. Tu t'es retourné. Pourquoi tu t'es retourné quand on t'a dit que Dieu veut te bénir? Elle s'est retournée, elle est devenue une statuette. Aujourd'hui, tu stagnes. Tu es une statuette à propos du mariage, à propos des finances, à propos de ta famille, la pauvreté. Parce que quand tu as commencé avec Dieu, tu t'es retourné. Pourquoi tu t'es retourné? Voilà ce qui retarde l'accomplissement. Pourquoi tu t'es retourné? Alors ce matin, le Dieu de la seconde chance, il a dit la gloire de la deuxième maison serait plus grande que la première. Alors tu vas entrer dans cette année de vitesse, cette année de gloire et aller de gloire en gloire au nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse cette parole, bénisse les personnes qui vont recevoir. Mais ne garde pas ce message pour toi. Un conseil, partage, partage, partage. Bouscule les générations, bouscule les personnes endormies spirituellement, bouscule-les. Partage ce message pour que la soeur ou le frère qui a reçu une promesse, une prophétie, et s'est endormi, ou un rêve s'est endormi. Aujourd'hui, ça passe à côté. Mais je crois ce matin qu'à travers cette parole, l'Éternel, s'il a transformé ma vie, il le fait pour toi, mon frère, ma soeur. Partage ce message. Que Dieu vous bénisse. C'était votre homme servant, le Pasteur Marie du ministère de la victoire. Soyez abondamment bénis. Ma vie, j'ai donné à Jésus et ta vie. Tu as donné à qui? Et comment tu vas aller quand je parle de la vitesse? Tu as besoin d'un chauffeur en 2025. Il faut que Jésus soit le chauffeur de ton bateau. Ce n'est pas le retard qui va m'empêcher de louer mon Dieu. J'ai donné à Jésus. Alors bien aimé, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Nous avons un deuxième culte. Soyez abondamment bénis, peuple de Dieu.